כן, מועדים, ראש השנה, עמוד כ"ד, דיבור המתחיל בירושלמי. בירושלמי הובא בתוספות ראש השנה ט"ז. Rabbi Avraham, c'est en place? Ça se met en place, Rav. Ah, ça se met en place. Je ne vois pas sur l'écran. Alors j'attends pour que tous les assistants puissent. Oui, je sais, ça c'est l'assistant. Mais assister à quelque chose, c'est aussi ça. Participant. Non, parce que je dis, ceux qui regardent sur le massage, sur l'écran, bon, là, c'est bon. Ils ne sont pas encore participants. Alors on y va. Birushalmi, Kachama, Kalshipura, Zimna Hada, Bahil, Vela Bahil. וכת שמע זמנה עניין, אמר ודאי זהו שיפורה, ויתקע בשופר גדול, ומטה זמנה למטבלה. Dans la Gemara, Masechet Rosh Hashanah, ט"ז עמוד ב', ט"ז à la fin de Hamoud Aleph, au début de Hamoud b', Rabbi Yitzchak nous enseigne la raison pour laquelle on répète les tkiyot. C'est-à-dire que la halakha, les tkiyot que nous avons fait shehem yoshvim, quand on est assis, on refait les tkiyot shehem omdim. Donc on répète les tkiyot. Une deuxième fois, on fait le seder des tkiyot. Et la raison que Rabbi Yitzchak nous enseigne est que c'est pour les valbel et les arbev et satan. Les arbev et satan. Pourquoi on répète les tkiyot une deuxième fois? Les arbev, embrouiller le satan. Ainsi est le but de la reprise des tkiyot qu'on fait. Je vous rappelle, on fait un seder des tkiyot avant le Moussaf, après Kriyat Torah, après Kriyat Torah et Haftara. On fait les premières tkiyot qui s'appellent tkiyot de Miushav. Et après cela, on fait un deuxième seder de tkiyot dans le Moussaf. Les tkiyot essentielles, originelles, sont celles du Moussaf, qui sont accompagnés des brachot, de malchuyot, zichronot, de shofarot. Mais pour des raisons historiques, il y a un seder tkiyot qui a été institué avant le Moussaf, et les Chachamim ont maintenu les tkiyot de Moussaf, malgré qu'on sonnait déjà avant. C'est-à-dire que nous avons deux sdarim de tkiyot, et Rabbi Yitzchak dans la Gemara vient nous enseigner le sens du minhag en réalité finalement. C'est-à-dire le minhag qui est devenu indigne de reprendre les tkiyot, de faire les premières fois un seder de tkiyot shofar avant le moussaf quand on est assis, ou on peut être assis, et un deuxième seder de tkiyot, un moussaf même, avec les brachot de Malchuyot, Zichronot, Beshofarot. Quelle est la raison de la répétition? Puisqu'on est déjà Yotze Yedei Chova, on a déjà accompli la mitzvah avec les 30 sonneries qui elles-mêmes sont misafek, parce qu'en réalité, du point de vue fondamentalement parlant, la halakha prévoit que le nombre des tkiyot, c'est 9. Mais comme il y a un safek, quelle est la troua? Donc, on en fait 30 pour sortir du safek.
Mais avec 30 colottes, on a déjà accompli la mitzvah. Donc, pourquoi répéter les tkiot dans Moussaf? Alors, vient nous enseigne Rabbi Yitzhak dans la Gemara que c'est pour embrouiller le Satan. Embrouiller le Satan. Alors, il y a plusieurs explications. Qu'est-ce que ça signifie embrouiller le Satan et pourquoi il s'embrouille? Et nous, on va suivre maintenant le cheminement du Shem Ishmuel qui va introduire avec plusieurs introductions, avec plusieurs notions. Alors, nous dit le Shem Ishmuel, ונראה לפרש, והנה בתיקוני הזוהר, avant de continuer dans le Shem Ishmuel, on va expliquer le Yerushalmi qu'il ramène. Ce Yerushalmi-là, il se trouve, il est cité par les Tosfot, dans la Gemara. Vous le voyez écrit ici dans le Shem Ishmuel, Kat shama kal shipura zimna chada, bahil velo bahil. Quand il entend le chauffard une première fois, le Satan, il est effrayé et pas effrayé. Ça veut dire qu'il est semi-effrayé. Il est un petit peu effrayé. Mais Kat shama zimna tinyan, et quand il va entendre une deuxième fois les sonneries, Amar, qu'est-ce qu'il va dire? Il va entièrement s'embrouiller et il va le kitroug, toutes les accusations qu'il voudrait amener devant Hachem, elles vont s'annuler. Il n'en aura plus d'accusation. Pourquoi? Parce qu'il aura perdu son pouvoir d'accuser. Qu'est-ce qui lui a fait perdre le pouvoir d'accuser? C'est qu'il est effrayé. Il est effrayé. Il est effrayé de quoi? Parce que quand on fait les deuxièmes sonneries, alors qu'est-ce qui se dit? Ça, les deuxièmes sonneries, ce n'est pas la mitzvah. Alors c'est quoi? C'est les sonneries de Hachem. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, il y aura un shofar gadol. Et ce shofar gadol qui sera sonné, c'est le shofar de la Géoula, comme on dit tous les jours dans la Tfila, Tekam, le shofar gadol l'echegutenu, le sanes le kabez galuyotenu. Alors, cette sonnerie du shofar qui aura lieu à la fin des temps, c'est une sonnerie de Géoula. Et quand le Satan à Rosh Hashanah entend les deuxièmes kiyot qui ne sont plus pour être acquittés, la mitzvah on l'a déjà accomplie dans les premières, il sent que c'est les kiyot de la Géoula. Et il sait que quand arrivera la Géoula, le Satan, le Malach HaMavet, tout le mal va être détruit. Il n'existera plus le Satan. Donc il sait que c'est sa fin. Donc quand il entend les deuxièmes kiyot de Rosh Hashanah, il sent qu'il est remis en question, qu'il est remis entièrement en question et il s'embrouille. C'est ça que ça veut dire les Harbev et Satan. Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs explications à cela. Même le Shem Ishmuel, par ailleurs, explique. Comme il explique, nous, on avait proposé des explications. Rashi aussi explique. Ça, cette explication qui est fondée sur le Yerushalmi, donc c'est une Gemara. Ce n'est pas un commentaire. C'est une Gemara, la Gemara Yerushalmi, qui, elle, va nous expliquer que le Satan, il s'embrouille parce qu'il sent dans les deuxièmes kiyot que ça arrive sa fin. Rosh Hashanah, après avoir accompli la mitzvah, quand on fait les deuxièmes kiyot, il sent qu'est arrivée sa fin, puisque la fin du monde va se faire avec un chauffard. Oui, alors je savais. Mais ça, c'est la question qu'on pose chaque année. Et la réponse, je vais la dire entre parenthèses, la réponse est chaque année, on est monté à un idbar. Un idbar, c'est-à-dire
un niveau de Géoula. Chaque année, on est en Géoula, parce que chaque année, il y a on a avancé, on est monté à un échelon de la Géoula. Réellement, la Géoula, ce n'est pas quelque chose qui passe d'une extrême à l'autre. La Géoula, c'est un processus. Chaque année à Rosh Hashanah, on a une nouvelle dimension de Géoula. Pourquoi? Parce que plus le monde a appris, plus le monde a mûri, plus le monde a mûri positivement ou négativement d'ailleurs. On peut mourir avec la négation. Okay? Et bien, plus on arrive dans la Géoula parce qu'on a une perception d'Hachem différente. Et ça, c'est la réponse fondamentale, Yosef. Mais ici, on va approcher à ce sujet un peu différemment. Venir les faresh. Alors, on va expliquer quoi? On va expliquer quel est le sens de cette peur qu'a le Satan et pourquoi dans les deuxièmes tkiyot qu'on fait à Moussaf, il s'embrouille, il est effrayé et il n'a pas de pouvoir d'accusation. Il n'a pas le pouvoir d'accusation. Pourquoi? Alors, la raison est, pour quelle raison? Nous dit le Shem Ishmael Veniré le Faresh. Je vous demande, exceptionnellement ou pas exceptionnellement, de pouvoir avancer et ne pas s'attarder, s'arrêter, parce que en réalité, ce commentaire, il est un peu long par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, mais d'un autre côté, il est maîtrisable. Mais c'est important de voir le cheminement depuis le début jusqu'à la fin. כן, זה מה שעניתי. לא, אתה לא עובד, עניתי לו. מה זה עובד? כל שנה יש נדבך של גאולה חדש. אתה לא עובד. מה? מה? אז מה? מה? לא, הוא רואה שהגיע גאולה. נכון? כי התקדמנו עוד שלב בגאולה. זה לא... ונראה לפרש, דיני בתיקוני הזוהר. Qu'est-ce qu'on a appris dans le Zohar? Bereshit. Le Zohar nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Bereshit? Betishre. Les lettres Bereshit, c'est les lettres Betishre, Chaser Aleph. Les lettres Bereshit, c'est les lettres Betishre, mais il manque un Aleph. Les Me'eve Bereshit, pour être Bereshit, c'est-à-dire Betishre, si je rajoute la lettre Aleph, j'ai le mot Bereshit. Adam, et c'est quoi Aleph? C'est la première lettre de Adam, dit Baré, et l'homme aussi, il relie le ciel et la terre. Donc, le Aleph, c'est le lien entre le ciel et la terre, puisque la forme du Aleph indique mettre le haut et le bas et l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est l'homme. As Bereshit, Betishre, Chaser Aleph, le Me'eve Bereshit, da Adam, dit Baré, Betishre. C'est l'homme qui a été créé le mois de Tishré, puisqu'il a été créé le premier jour du mois de Tishré. Adam Arishon, il a été créé à Rosh Hashanah. Donc, il a été créé le premier jour. Le Sham, de l'aide Betishré Aleph, le Ashlama Bereshit, Begin, de Istalak, Bechova de Adam. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Pourquoi il manque le Aleph dans le mot Tishré? Il manque le Aleph dans le mot Tishré parce qu'Adam Arishon a fauté. S'il n'avait pas fauté, dans le mot Tishré, on aurait la lettre Aleph, qui est la lettre Adam. Le Aleph, c'est Adam, qui a été créé le mois de Tishré. Et s'il y avait le Aleph, à ce moment-là, on aurait eu les mots Bereshit. C'est-à-dire que le monde, il a été créé Bereshit, c'est la perfection. Mais Betishré, c'est le manque de perfection. Delet Betishré Aleph, la Shlama Bereshit, Begin, Istalak, Bechova de Adam, parce que le Aleph, il est retiré, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans le mot Betishré, okay? Et il ne forme plus le mot Bereshit. À cause de quoi? À cause de la faute de Adam Arishon. Niré et Diné. Alors, on va expliquer ce Zohar-là. La faute de
Non, Adam Arishon a été créé à Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est Aleph et Nout, c'est l'Aleph. Les 6 jours de la création, il a été créé le 6e jour, Adam Arishon. Le 6e jour, c'est Rosh Hashanah. Le 6e jour, c'est Rosh Hashanah. Et le début de la création, c'est Kaf et c'est la création de la lumière. Alors, Adam Arishon a été créé le Aleph Tishrei, mais comme il a failli et il n'a pas surmonté l'épreuve, comme il a failli, il n'a pas surmonté l'épreuve, c'est pour cela que le Aleph du mot Bereshit qui aurait dû se trouver dans le mot Tishrei, parce que le mot Tishrei avec Aleph, c'est les lettres de Bereshit dans le désordre. Alors, à cause de cela, à cause de la faute, on a Betishrei sans Aleph. Et c'est quoi Aleph? C'est la première lettre du mot Adam. Donc, il n'y a plus de Adam. Donc, il manque le Aleph. Donc, on n'a pas Bereshit, on a Betishrei. Mikol Makom, qu'est-ce qui est écrit dans Teilim? Olam Chesed Ibaneh. Le monde a été créé avec le Chesed. Olam Chesed Ibaneh. Comment il a créé le monde avec le Chesed? Ou Mikol Makom, Allah b'machshava libroto b'midat hadin. Malgré qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le Chesed, quand il a réalisé le monde, alors il l'a réalisé avec le Midat Hadin. Umikol makom Allah b'machshava livroto b'midat hadin. Ubechol ma'aseh bereshit nizkar rak shem Elohim shu midat hadin. Dans tout ma'aseh bereshit, quel est le nom d'Hachem utilisé? Elohim qui est midat hadin. Donc, Olam Chesed Ibaneh, le monde il a été créé avec la Midat du Chesed. C'est quoi la Midat du Chesed? C'est par grâce, par bonté, avec la bonté Akadosh il a créé le monde. Mais on nous a enseigné Bereshit bara Elohim. C'est quoi Elohim? Midat hadin. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé dans l'action, c'est-à-dire quand il a réalisé la création du monde, alors là, il a voulu le faire avec Midat Hadin. Alors, le pasuk dans Tehillim, Olam Chesed Ibaneh, parle de quoi? Parle en réalité du projet divin. Olam Chesed Ibaneh, la construction du monde, le projet divin, c'est Chesed, c'est la bonté. C'est la bonté. Et ça précède Midat Hadin. Quand il vient pour mettre en place le monde, pour le créer, alors là, il agit avec Midat Hadin. C'est pour ça que dans toute la création du monde, on voit le mot Elohim qui est Midat Hadin. Et quand il a vu que le monde ne pouvait pas tenir avec Midat Hadin, il a joint à Midat Hadin, Midat Arachamim. C'est pour ça qu'il est écrit Ele Toldot Hashamayim ve'Haaretz be'ibaream beyom asot Hashem Elohim erev Hashamayim beyom asot Hashem Elohim. Il a joint Midat Arachamim à Midat Hadin. Donc si on résume ce point-là, il y a 3 étapes. Il y a l'étape du projet divin. Quand Akadosh a prévu de créer le monde, il a prévu de créer le monde avec Midat Chesed, avec bonté. Le monde, c'est l'émanation de sa bonté. Par définition, le monde, la racine du monde, l'origine du monde, c'est quoi? Chesed. De donner. Mais quand il vient pour réaliser ce monde, pour qu'il puisse se réaliser, il va joindre à Olam Chesed Ibaneh, il va joindre Midat Hadin. Midat Hadin qui est la rigueur. Et dans tout le récit de la création du monde, on parle de Elohim. Pourquoi? Parce que pour mettre en place le monde, pour le réaliser, dans l'action, il va falloir qu'Akadosh il agisse avec Midat Hadin et on va le comprendre.
מכל מקום עלה במחשבה לברוטו במידת הדין, ובכל מעשה בראשית נזכר רק שם אלוהים שהוא מידת הדין. והטעם, כי זה עצמו הוא חסד. Quelle est la raison qu'il va créer le monde avec Midat Hadin? Parce que le vrai chesed, c'est de joindre Midat Hadin. שהרי היה עולם בטל במציאות, ולא היה אפשר העולם להיבראות, אלא על ידי צמצומים. Si le monde il avait été créé qu'avec la bonté divine, c'est quoi la bonté? C'est l'extension. C'est s'étendre. Il n'y a pas de limite. La bonté, c'est une mida d'extension. Et la mida elle-même de chesed n'a pas de limite. Et est-ce un monde fini peut supporter, peut comprendre en lui l'infini du chesed? Chesed, c'est donner. Et donner, c'est donner. Donner, c'est s'étendre. L'extension. Donc, pour permettre à ce que ce monde puisse exister, pour permettre à ce que ce monde existe, qu'est-ce qu'il fallait faire? Des limites. Les midat hadin, c'est les limites. Par définition, le din, c'est la limite. Donc maintenant, le din en lui-même, c'est un din ou c'est un chesed? C'est un chesed. Le din, c'est un chesed. Pourquoi? Parce que sinon, le monde ne pourrait pas tenir. Parce que si Hachem, si la divinité était dévoilée sans limite, aucune créature pourrait supporter. Aucune créature ne pourrait supporter l'infini divin. Donc le fait qu'Akadosh Baruch Hu a limité son dévoilement, son émanation, il en a fait des tzimtzumim. C'est quoi des tzimtzumim? C'est des contractions. Et bien ces tzimtzumim-là nous permettent d'abord d'exister, d'avoir un monde fini, et permettre aussi, surtout, à l'humain de pouvoir recevoir, de pouvoir recevoir et avant intégrer, contenir, si tu veux, capter et recevoir la divinité. On sait très bien que quand il y a, comme Nadav Avihu et d'autres, quand on veut accéder à un niveau qui nous dépasse, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est insupportable et il est impossible de subsister. C'est ce qui s'est passé avec Nadav Avihu. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a prévenu. Les instructions du Matan Torah étaient quoi? Vous n'allez pas monter sur la montagne. Ne vous rapprochez pas de la montagne. Pourquoi? Parce que vous devez rester à distance. Si vous vous rapprochez trop, vous n'allez pas pouvoir supporter la lumière divine. Donc en réalité, le tzimtzum de mettre la lumière divine dans des limites, c'est permettre à l'homme de pouvoir jouir de la lumière divine. Comme ce que fait la pupille par rapport à la lumière. La lumière, on ne pourrait pas la supporter si on n'avait pas quelque chose qui fait un écran, qui émet Tsamsem, un focus qui va limiter l'intensité de la lumière. Quand Akadosh Baruch Hu il a voulu créer le monde, c'est-à-dire le projet divin originel, Bechesed Gamour, Aya, c'était Bechesed Gamour. Share Adain lo haya tzimtzum klam, il n'y avait pas de tzimtzum. Ach mechamat hachesed leetiv, mais comme Akadosh Baruch Hu, il veut faire le bien, mais le bien, il doit arriver à une réalisation du bien. Le bien en lui-même s'étend, ça ne sert à rien si personne ne peut l'intercepter. Et pour l'intercepter, qu'est-ce que ça nécessité? Nécessité les limites qui sont le din. Alors c'est ce qu'on dit. Puisqu'Akadosh voulait faire le bien, et il voulait étendre sa bonté, Nivret midat tzimtzum, c'est pour ça qu'a été créée la mida du tzimtzum de la limite. Veze besod Avraham oli de Yitzhak. C'est ça le sod de Avraham oli de Yitzhak. C'est qui Avraham? C'est la bonté. Yitzhak, c'est le din. Et d'où naît le din? Yitzhak, qui est le din, il naît de Avraham. Donc finalement, le din, c'est une dérivée
du chesed. Le din est dérivé du chesed. Vine. Faites attention, concentrez-vous. Vine Adam Arishon, bema she'emin lenachash, ki tov ha'etz lema'achal, u'mikol makom nizar alav. Le Nachash Akadmon, il a cru aux paroles, Adam Arishon a cru aux paroles du Nachash, sa femme, après cela lui. Il a cru au Nachash que le Etz Adat Tovara, le fruit interdit, Tov le Ma'achal. C'est quoi Tov le Ma'achal? Il est bon. Mais il n'est pas seulement bon. Tov le Ma'achal, Vechita'ava ou la'enaim. Aux yeux, c'est une splendeur. Venechmad ha'etz lehaskil. Le fruit donne aussi la possibilité de percevoir, de comprendre. Alors, il a vu dans ce fruit-là des propriétés qui sont pour l'homme, qui peut être bénéfique pour l'homme. Et c'est pour cela que nous dit Ken, Bézé, Ifrid, Mikol Makom Nizar Alav. Je reprends la phrase. Veine Adam Arishon bema she'emin anachash, ki tov ha'etz lema'achal u'mikol makom nizar alav. Adam Arishon, il a entendu les paroles du Nachash. Il était convaincu que ce fruit il est bon. Okay? Chava, après ça Adam. Malgré qu'Akadosh l'a interdit. Donc, comment maintenant Adam Arishon il considère l'interdiction d'Hachem? Comment il va considérer l'interdiction d'Hachem? Que le din, c'est quelque chose qui fait partie du chesed ou ne fait pas partie du chesed? Comment il a considéré? Oui, non, mais lui, Adam Arishon, si il était d'accord, il a accepté les paroles du Nachash. Il a accepté les paroles du Nachash que le fruit, le Etz Adat Tovara, c'est Tov. Et d'un autre côté, Akadosh l'a interdit. Pour lui, c'est quoi? C'est que l'interdiction, elle est opposée. L'interdiction qui est le din, elle est en opposition avec le chesed. Elle n'est pas un dérivé du chesed. Elle ne vient pas favoriser le chesed. Elle ne vient pas compléter le chesed, le din, mais elle vient s'y opposer. C'est bien, mais Hachem, il ne veut pas. Quand je dis c'est bien, mais Hachem, il ne veut pas, alors comment je considère l'interdiction, l'ordre divin, je le considère comme pas un dérivé du chesed. Comprenez? Ça, c'est notre grande épreuve aujourd'hui. On ne la réalise pas, mais aujourd'hui, depuis toujours, l'homme, l'épreuve humaine, c'est quoi? Tout me paraît, il y a tellement de belles choses dans le monde. Hein? Le monde, il est merveilleux. Mais Hachem, il a interdit. Alors, je considère que Hachem a interdit parce que c'est une suite du bon, du bien, où je considère que non, cette interdiction divine vient à l'encontre de ce qui me paraît beau et ce qui me paraît bien. Alors, le Shem Ishmael va développer cela. Alors, le mot nizar, au début, imaginez, parce que j'aurais dit plutôt mikol makom huzhar alav. Le Shem Ishmael utilisait le mot nizar alav. C'est un peu trompeur. On a l'impression qu'il était prudent, que Adam Arishon était prudent, mais ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire que, je reprends la phrase. Adam Arishon, bema she'emin anachash kitova etz lema'achal. Adam Arishon, il a cru au serpent que le etz adat tovara était bon. Ou mikol makom nizar alav. Malgré tout, nizar alav dans le sens qu'il a été ordonné. Nizar alav, ça veut dire qu'il est sous l'ordre divin. Bézé, ifrid midat aches et midat adin. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon en croyant au Nachash? Il a séparé la midat adin du midat aches. Parce que ça, le fruit, il est bon,
il est bien. Et Akadosh Baruch Hu le refuse. Donc le din, il nuit, hein, si on peut dire comme ça, au chesed. Le din, l'interdiction, elle nuit au bienfait que je vois dans cette chose-là. C'est ce que ressentent beaucoup de personnes. Hein, quand... Ça donne une bonne conscience à Adam, ça. Oui, si tu veux. Ouais. Et והנה הנזהר מן הדבר הוא אחד משני אלה. Maintenant, quelqu'un qui a reçu un ordre, une interdiction, והנה הנזהר מן הדבר הוא אחד משני אלה. Une chose, de deux choses. C'est-à-dire, il y a deux possibilités de comprendre une interdiction. או שלא הגיע זכותו לזה, כמו שנזהר, או כמו זר שנזהר מן התרומה, c'est-à-dire, où Akadosh Baruch Hu l'a interdit. Pour quelle raison il a interdit? Parce que je ne suis pas encore apte à la chose. Hein? Il y a des choses qui sont interdites. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore apte. C'est une possibilité. Comme ça ressemble un petit peu à un zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui n'a pas le droit de manger la trouma. Il n'a pas le droit de manger la trouma parce que la trouma, c'est quelque chose qui n'est pas caché en lui-même, ou c'est parce que quelque chose que l'homme qui n'est pas Kohen n'est pas apte à cela. Donc ça, c'est une sorte d'interdiction qui est l'interdiction de quelque chose que l'homme n'est pas apte à elle. Ou une autre raison peut être de l'interdiction que Akadosh Baruch Hu veut qu'un homme ne détruise pas son âme, comme tous les interdits qui sont des interdits de choses qui sont nuisibles, qui sont mauvaises pour l'homme, qui détruisent l'homme. והנה, זר הנזהר מן התרומה, יש נמי לומר מצד שני העניינים. Maintenant, même quelqu'un qui a l'interdiction de manger la trouma parce qu'il n'est pas Kohen, pour quelle raison quelle peut être la raison de l'interdiction de la trouma? O kipshuto, shemidat adin notenet shelo iske leze ela raouila, que la midat adin veut qu'un homme ne peut consommer la terouma que s'il est apte à elle, et qui est-ce qui est apte à elle? Un Kohen qui est pur. Il peut avoir une autre raison aussi, comme quelque chose qui est pas bon, pour un petit gosse, un petit bébé. Si je viens à un petit gosse apporter un steak ou même des boulettes, ça ne marche pas. Malgré que je veux lui donner, je suis bon. Un petit nourrisson, je lui apporte des boulettes ou un steak. Mais j'ai une bonne intention, je vais faire du bien. Ça parle du bien. Qu'est-ce qu'on appelle faire du bien? Quand je fais un bien adapté à la personne qui peut le recevoir. Malgré que pour une grande personne, c'est quelque chose de bon, quelque chose de même de nourrissant. Le tinoc, le bébé, le nourrisson ne peut pas le supporter du fait qu'il est encore rach, tout fragile, tendre. Non seulement il ne va pas pouvoir l'intégrer, mais c'est dangereux aussi. Mais Orot Petanim, c'est une amertume venimeuse, si je devais traduire littéralement. Okay? C'est-à-dire la consommation inadaptée, c'est pas simplement qu'elle ne soit pas au profit de l'homme, mais elle peut être aussi nocive. Vine zeu midat chesed shemitrased im hatinok. Le shomro min advarim she'en tivo sovel. Quand on veut faire un chesed avec le tinok, c'est le protéger et l'épargner de consommer des choses qui ne sont pas adaptées à lui. Ve'en bo midat adin klal. Donc, est-ce que c'est une midat adin, ça? Est-ce que de ne pas donner
de la viande à un tinoc, c'est midat adin ou c'est midat chesed? Je lui refuse. Je refuse au tinoc la viande. Donc, c'est a priori une limite. Mais cette limite, elle est din ou elle est chesed? Elle est chesed. Oui, c'est pas grave. Nous, on regarde maintenant, on regarde par rapport à celui qui donne. Celui qui donne. C'est l'Adam Rishon, il n'était pas bébé. Il n'avait pas cette liberté. Il avait la liberté que n'a pas le bébé. Mais on va y arriver. C'est-à-dire, maintenant, il veut nous dire simplement, il veut simplement nous illustrer, nous faire comprendre que quand il y a quelque chose d'interdit, on peut comprendre l'interdit de deux manières. On comprend l'interdit comme quelque chose qui s'oppose au profit de la chose, ou l'interdit peut être au contraire un moyen de mieux profiter de la chose. Un moyen de mieux profiter de la chose, donc ça sera un chesed. On met à table Adam Arishon, et maintenant si on reprend Adam Arishon, שנאמר ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. Chava, quand elle a entendu les paroles du Nachash, elle en était convaincue. Elle a cru au Nachash. Et quels étaient les arguments du Nachash? Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Ne vous inquiétez pas. Et elle, quand elle a commencé à croire au Nachash qu'ils ne vont pas mourir en consommant le Etz Hadat Tovara, elle s'est aperçue. Elle a découvert que le fruit, il était bémet, avec des propriétés, j'aurais dit des propriétés d'abord physiques, des propriétés, j'aurais dit d'ordre de l'âme et des propriétés du sechel. Il y a trois niveaux. On a le corps, on a le ogouf, le nefesh et le sechel. Je ne vais pas rentrer maintenant dans l'explication de ça. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים. ונחמד העץ להשכיל. N'oubliez pas cela, qu'elle a été tentée, Chava, pas parce qu'elle voulait le goût, ou elle voulait le plaisir de la consommation. Elle a été tentée parce qu'elle voyait dans ce fruit une ouverture intellectuelle et spirituelle. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a mangé? Il a dit à Adam Arishon, vous voyez, vous êtes comme moi, vous connaissez le bien et le mal. Et ça, c'est un pasouk difficile à comprendre. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Il a dit, l'homme, il est comme nous. Maintenant, il est devenu comme nous en mangeant les Hadat Tovara. Il connaît tout. Il sait ce que c'est le bien, il sait ce que c'est le mal. En ne mangeant pas le Etz Hadat Tovara, l'homme, il aurait été comme un être angélique qui ne connaît pas le mal. Mais Adam Arishon ne voulait pas rester un être angélique. Il voulait chuter pour pouvoir être affronté au bien et au mal et de là-bas remonter. Donc, il a fauté les Shem Shamaim. Adam Arishon, il a fauté l'Ishma, comme c'est écrit. Mais il faut comprendre que la tentation ici n'était pas une tentation de séduction physique ou du goût ou de la ta'avat ha'achila, du plaisir de la nourriture. C'était pas ça seulement. C'était surtout qu'elle a compris que le fruit allait développer en elle des nouvelles propriétés, des nouvelles dimensions de perception. Grandir dans le bien, mais à côté du mal. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce qu'il valait mieux faire? Rester neutre ou grandir dans le bien, mais aussi, en parallèle, grandir dans le mal. C'est pour ça qu'il s'appelle Etz Hadat. Il ne s'appelle pas Etz Hadat Ra. Il s'appelle Etz Hadat Tovara. Ça veut dire qu'en mangeant le Etz Hadat Tovara, je grandis et dans le bien et dans le mal. Alors, le danger, c'est quoi? C'est qu'ils ont grandi dans le mal. Mais l'avantage, c'est quoi? Je grandis dans le bien. Adam Arishon a dit, on grandit dans le bien et on va affronter le mal. Et il nous a offert 6000 ans d'histoire.
Heureusement qu'on peut le dire, qu'on n'est pas loin de la fin. Alors, on peut rigoler. Hein. Iné, les fiaches arata, lo aita azara como menevelot ou trefot. Elle n'a pas compris que l'interdit était comme des nevelot ou trefot, que c'est interdit parce que ça détruit. Nevelot ou trefot, c'est mal en lui-même. C'est pas comme la trouma qui n'est pas mal en elle-même, elle n'est pas adaptée à quelqu'un qui n'est pas Kohen. Et là, comment azara zar minateruma. Mais on avait donné deux explications. Comment comprendre l'interdiction de la terouma à celui qui n'est pas Kohen? On a donné deux explications. Et elle n'a pas compris que c'est parce qu'on ne pourrait pas le supporter, qu'on ne peut pas supporter la trouma. Et parce qu'on ne peut pas supporter un jour où il te dit, Evie, ne mange pas parce que ce n'est pas supportable. Et là, comme il a expliqué Rashi, pourquoi, comment il a compris l'interdit? Chez Akadosh, il ne veut pas que l'homme mange du Etzadat Tovara. Chez Kol Uman Sone Bene Umanuto. Tout artisan, tout artiste, haït tous ceux qui sont en compétition avec lui, les autres artistes de la même, des concurrents. Non, professionnellement parlant. On ne fait pas ce problème. Non, mais en tous les cas, les artistes, ils se créent entre eux une concurrence. Ils se créent une concurrence négative. Un artiste ne supporte pas un autre artiste. En tous les cas, du même art. Et comment comment le Nachash, qu'est-ce qu'il a voulu persuader Adam et Chava? C'est Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que vous mangez parce qu'il ne veut pas de concurrent. Lui, il a mangé le Etzadat Tovara pour créer le monde. Il ne veut pas que vous aussi, vous mangez le Etzadat Tovara pour pas que vous soyez Kelohim Yodé Tovara. C'est les mots du Nachash. Le Nachash, ils ne vend pas maintenant un fruit pour le goût. Hein. Il est en train de vendre une philosophie. Vous serez divin comme lui. Lui, il a mangé le Etzadat Tovara. Vous me direz, d'accord, il dit n'importe quoi. Akadosh Baruch Hu, il mange, il n'a pas de corps, il ne mange pas. Ça veut dire quoi tout ça? Mais la création du monde, où Akadosh Baruch Hu, il a installé le tzimtzum, qui sont les limites, et que de là est né le rat. En réalité, on pourrait associer ça à une consommation, mais ce n'est pas notre sujet. D'ailleurs, il le dit chez Mishmuel, Aga, chez Divrei Rashi, Bevadai, Ena, Kipshutam. Les paroles de Rashi ne sont pas. Ce n'est pas ces choses simples à comprendre. Chez des Azol, Otitachen et Chacham, Gadol, et Tir Kapav, chez Akadosh. Adam Arishon, il était Chacham. Il ne va pas croire qu'Akadosh, il a mangé le Etzadat Tovara pour comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il a compris Adam Arishon? Qu'est-ce qui se cache derrière cette affirmation-là de Akadosh, il a mangé du Etzadat Tovara? Une très haute philosophie. Très haute philosophie. Et Bémet, en étudiant la Kabbalah, on peut commencer à comprendre de loin qu'est-ce que ça signifie ça, quand il mange le Etzadat Tovara, et c'est ça, avec ça qu'il a créé le monde. Mais c'est un sod atzum, ça. Le serpent lui-même, comment il a toutes ses connaissances aussi? Je vous ai demandé ce qu'il a fait. L'expérience est très cool. Il a l'expérience. Le serpent, c'était pas une comment on va dire, une bête sauvage, comment on va l'appeler. Hein? C'était d'après tel qu'il est décrit dans Pirkei Rabbi Eliezer et dans le Zohar, mais c'est déjà écrit dans les Midrashim, qu'est-ce qui l'animait? Qu'est-ce qui anime le serpent? C'est un serpent qu'on retrouve au safari. Je ne sais pas s'il y en a. C'est pas un serpent du safari. L'apparence est peut-être comme un serpent spécial, mais il était animé par
par une force qui est la force du Samermem. La force du Samermem, qui est, en réalité la force du mal originel. Et la force du mal originel, le Vadaï, qu'elle sait comment piéger l'homme. Parce qu'elle a été créée pour piéger l'homme. Et toute l'essence du Samermem, c'est quoi? De mettre l'homme, de le piéger, en tous les cas, de l'éprouver et de faire activer son libre arbitre. Au Kipshutan, on va expliquer différemment. Que quoi? Chez Chashva, qu'est-ce qu'elle a cru? On n'est pas encore arrivé à Rosh Hashanah. Hein? Il faut qu'on réponde à la première question. Mais la question qu'on a posée au début, la question de base, que le Satan à Rosh Hashanah, il s'embrouille. Et comment il s'embrouille? Parce qu'il s'effraie. Parce qu'en entendant les deuxièmes tkiyot, comme dit le Yerushalmi ramené dans Tosfot, il croit que c'est la fin des temps. Il croit que c'est la Géoula. Alors il s'embrouille. C'est ça qu'on m'a expliqué. Mais on n'explique pas ça sans introduction. Et l'avant-propos de la réponse, c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Alors on dit, continue le Shem Shmuel dans son développement. Au Kipshutam, chez Chashva, chez les filles Midat Adin, Eno Zoché Leze Ela Raoui Lekach. Qu'est-ce qu'elle elle a pu comprendre qu'un homme ne peut pas jouir de la chose que s'il est apte. Au Kipshutam, chez Chashva, chez les filles Midat Adin, Eno Zoché Leze Ela Raoui Lekach. Mais eux, ils ne sont pas encore arrivés à ce mérite-là. Et qu'est-ce qui est écrit dans le Midrash? Adam Arishon Ganavu. Un Midrash qui dit qu'Adam Arishon, c'est un voleur. Qu'est-ce qu'il a volé? Le Tovara, il appartenait à quelqu'un pour être volé. Comment le Midrash peut affirmer une chose pareille? Adam Arishon Ganavu. Hainu Shenatal Ma Sheno Shelo. Il a pris ce qui ne lui revient pas. Ça veut dire, ça laisse sous-entendre que quoi? Il a pris quelque chose à laquelle il n'était pas apte. Et al kol panim, ine ifrid midat hachesed du midat adin. Il a séparé la midat hachesed du midat adin. Vehainu, sheemin, she midat hatzimtzum, il a cru que le tzimtzum, il a interdit ça. Pourquoi? C'est pas du chesed. Alors, n'a pas interdit le fruit pour mettre son bien. Et là, il refuse le fruit parce qu'il n'est pas apte. Mais pas parce que c'est son bien. C'est ça qu'on dit que Betishre Nivra Olam, Aino Bemidat Adin, ou Bedin Ayaliot Ot Alef Taman. Le monde, il a été créé avec le Midat Adin. Et bien, tu aurais dû avoir le Aleph. C'est quoi? Le monde a été créé Midat Adin, ça signifie que le Midat Adin, la Midat Adin est, telle qu'on l'a expliqué, elle est dérivée du projet divin de Olam. C'est divané. C'est ça la vraie Midat Adin. Et un monde créé avec cette Midat Adin, si l'homme, Adam aurait compris que la Midat Adin est une dérivée du Chesed, alors le Aleph n'aurait pas quitté le mot Tishrei et le mot Bereshit qui signifie le monde qui est créé avec un projet serait resté Bereshit. C'est quoi Bereshit? C'est le début. Mais le monde, le monde qui a échoué, est-ce qu'il est resté tel qu'il était au départ? Non. Et le mot Bereshit, qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce qu'on comprend dans le mot Bereshit? Le monde créé tel qu'il est dans le projet divin. C'est ça le Bereshit. Et si le Aleph a quitté le mot Bereshit, qu'est-ce qui reste? L'homme qui a été créé au mois de Tishrei, et le Aleph ne se trouve pas dans le mot Tishrei, donc il n'y a plus le mot Bereshit. Donc ce départ-là, cette origine qui est le Bereshit, elle n'est plus là. Le Aleph, il aurait dû être là-bas. Parce que le Aleph, qu'est-ce qui fait allusion à quoi? À l'Oufo chez l'Olam, l'unité divine. Le Aleph, c'est un. Le Aleph qui manque dans le mot
Tishrei pour être Bereshit, c'est les mêmes lettres. Bet Tishrei, c'est les mêmes lettres que Bereshit. La lettre Aleph qui manque, c'est ce que Adam, qui commence par Aleph, a retiré la lettre Aleph qui signifie l'unité divine. והיינו שמידת הדין איננה בפני עצמה. La midat adin, elle n'est pas quelque chose qui est séparé, dissocié. Midat adin n'est pas dissocié de midat chesed. C'est comme ça que ça doit être. Mais Adam Arishon bechet'o she'emin she'i mida bifnei atzma. Qu'est-ce qu'il a cru Adam Arishon? Que bémet la mida du din, elle est dissociée, elle est dissociable, elle est dissociée du midat chesed. Kilu en midazo mitzachedet midat chesed, que le din n'est pas un complément du chesed, n'est pas un dérivé du chesed. Et là, c'est une mida qui est même opposée au mida de chesed. Donc il a cru, il a pensé qu'il n'y a pas cette unité. C'est quoi l'unité? C'est que l'unité divine, finalement, relie le chesed et le din. Quand je sépare le chesed et le din, et je considère le din comme opposé au chesed, alors à ce moment-là, je ne reconnais pas que Hachem se trouve, que c'est le même Hachem, c'est la même divinité qui se trouve dans le chesed et qui nécessite le din. Le din, c'est une mida, c'est une dimension indépendante. Vous avez compris l'erreur de Adam Arishon? C'est qu'il a fait de midat adin une dimension indépendante du chesed, alors que le midat adin ne doit pas être une dimension indépendante. En d'autres termes, quand dans la vie on a des épreuves, on a des affrontements, c'est du din. Quand les épreuves et les affrontements, c'est du din, c'est du din. Parce qu'on a des limites qui créent chez nous des malaises, qui créent chez nous des souffrances. Et ces limites-là, je peux les considérer comme c'est des limites qui ne font pas partie de la bonté divine. Ou voir ces limites-là, ces difficultés-là, ces épreuves-là comme une partie intégrante du chesed Hashem. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a installé dans le monde? Cette erreur-là. Ce manque de lucidité de voir que le din, il est entièrement chesed. Abraham, Olid et Yitzhak. De voir que Yitzhak est né d'Abraham. Que le Gvura et le din sont nés du chesed d'Abraham. Et cette lucidité de pouvoir associer toutes les difficultés, toutes les intempéries de ce monde, toutes les contrariétés, toutes les difficultés de toutes sortes, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau mondial, universel, tout ça, de dissocier. Voilà, il y a des difficultés, il y a des souffrances. Et je ne rejoins pas ça au Olam Hesed Ibané, que ça fait partie de la bonté divine qui permet d'arriver à l'aboutissement et à l'apogée de ce monde. S'il n'avait pas fauté, on serait tous automatiquement, on pourrait déceler et même voir, oui, on aurait le din, mais on l'aurait entièrement associé au chesed. On aurait pris le din. Qu'est-ce que la Gemara nous dit dans Masechet Psachim? Gemara que vous connaissez. Aujourd'hui, quand je vous fais des bienfaits, qu'est-ce qu'on fait? Comme bracha, baruch ata Hashem, atov, ametiv. Et quand ras v'shalom, lo alenu, baruch dayan, aemet. Ça c'est baolam hazeh. Ve'atid lavo v'aya Hashem lemelech al kol haaretz vayom hahu yeh Hashem echad u'shmo echad. Que même sur le mal, on fera atov ametiv. C'est ça Hashem echad. C'est quoi Hashem echad u'shmo echad?
C'est quoi Hachem Echad? Il sera un. Ça veut dire quoi l'unité divine? C'est ça le Aleph. Le Aloufo Sheloam. C'est quoi l'unité divine? C'est de voir que même dans le bien ou dans l'absence du bien, ou Chas Shalom, l'inverse du bien, le mal, il y a une seule, Hachem Echad, il y a l'unité divine. Il n'y a que l'unité divine. Mais ça, on ne peut pas le voir aujourd'hui. Mais quand on dit qu'à la fin des temps, c'est quoi à la fin des temps? C'est-à-dire qu'à la fin des temps, on pourra dire à Tov Hametiv même sur le mal. Pourquoi on pourra dire à Tov Hametiv sur le mal? Parce qu'on verra dans le mal le bien. Ça veut dire qu'il y aura des maladies, des violences. Alors, c'est un peu difficile. Non, je pense que ce qui veut dire, dans ce qui est écrit dans la Gemara, elle veut dire qu'on pourra rétroactivement voir que tout ce qui s'est passé de mal dans le monde, c'est Zayatov. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça que c'est expliqué par certains commentaires. Parce qu'à la fin du temps, il n'y aura pas de mal. C'est pas qu'il y aura un mal qui est bien, mais on aura, à la fin des temps, on pourra se rendre compte que toutes les guerres et toutes les souffrances et toutes les intempéries, et toutes les difficultés et toutes les souffrances, elles étaient toutes pour nous faire arriver au top. Mais doucement, oui, mais elles vont s'estomper avec le. Tout est voilé en fait maintenant. Non, Midat Adin, et doucement, les limites vont. Plus on avance dans un monde spirituel, moins il y a de limites. Mais il y aura toujours une limite. Laquelle? La différence entre le créé et le créateur. Cette limite-là, elle existera jusqu'à la fin des temps. Là, jusqu'à la fin des temps, ça veut dire jusqu'à l'infini, pardon. Pas jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à l'infini, il y aura toujours une différence entre le créateur et le créé. L'être humain, il va devenir comme un malard, non? L'être humain, il va arriver à ce stade. Mais ce n'est pas comme un malard bédio, mais plus qu'un malard. Plus qu'un malard, parce qu'il y aura un corps matériel qui sera devenu spirituel, donc c'est plus. On continue. Ouais. Vine Adam Arishon. On se rapproche de Rosh Hashanah même dans le texte. Vine Adam Arishon. Vine Adam Arishon Asa Tshuva Gdola. Comme forage Beshas Eruvin. Adam Arishon, est-ce qu'il a fait Tshuva? La Gemara dans Maseret Eruvin nous dit qu'Adam Arishon, quand il a fauté, il a pris conscience de la faute et des conséquences de la faute. Il s'est retiré, il a fait prichout, c'est-à-dire il a quitté. Et pendant 130 ans, il a jeûné. Il a jeûné 130 ans. Il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Il a jeûné, il faisait des tfilotes, il se trempait au migvé, enfin dans les rivières, et des tikkunim. Alors, a priori, il a fait une grande tchouva, une très grande tchouva. Mais on n'entend pas que grâce à cette tchouva, il a corrigé la faute, puisqu'on est resté dans le pétrin, si on peut dire. Nous, on est resté dans la chute, puisque le monde de l'homme et l'humain est encore mortel. Et on a encore toutes les tendances négatives qui ont été développées par le Hetz, Adat Tovara. Donc, a priori, la tchouva n'a pas aidé. Alors, il explique. Vine Adam Arishon, Asa Tchouva Gdola comme vorage Beshas Eruvin. Ou Mikol Makom, Lo Ho'ila Tchouvato. La tchouva n'a pas aidé. La chouv le ma'alato akodemet, pour retrouver le niveau originel. La tchouva n'a pas aidé à cela. En tous les cas, elle n'a pas permis de retrouver. La tchouva, peut-être elle a aidé, mais elle n'a pas permis de retrouver le niveau originel. Et Shlomar Atam, on va dire que la raison était ki ba'asher het'o haya magia kolkach lema'ala. Étant donné que la faute, elle était tellement grande, et qu'elle parvenait à un niveau très très haut et qu'elle avait atteint la racine. Elle avait atteint la racine de l'âme humaine en réalité. Parce qu'Adam Arishon comprenait tous les humains qui allaient
qui allait naître, il nous comprenait à nous. On était comme des cellules de Adam Rishon, nous. Hein? C'est pour ça que quand il a fauté, on était dans lui. On ne peut pas dire il a fauté lui, pourquoi nous on doit subir. On faisait partie de lui, une partie intégrante de lui. On faisait partie de tout ce qu'il faisait. Donc on ne peut pas se dire il a fauté, nous on ne doit pas payer. C'est nous. Lui, c'est nous. Il nous comprenait. Et quand il a fauté, la faute, elle a atteint les plus hauts degrés de son âme qui étaient en lui. Et étant donné qu'il a fait un mgam, comme on dit un mgam, une faille en haut, dans les plus hauts niveaux, ce défaut-là, il était irréparable. Avec toute la tchouva qu'il a fait, le défaut, le bgam, était tellement haut qu'il ne pouvait pas arriver avec la tchouva à corriger ce défaut-là. ומכל מקום לא הועילה תשובתו לשוב למעלתו הקודמת. יש לומר הטעם, et la raison est כי באשר חטאו היה מגיע כל כך למעלה, ושם אין מעשה התחתונים פועל. La faute était tellement à un degré tellement haut que toute action de tchouva qu'il pouvait faire ne pouvait pas joindre, ne pouvait pas arriver à corriger la brèche qui était là-bas. Ve'advarim atikim, et les choses sont atikim, ça veut dire sont des secrets, c'est des grands secrets de la Kabbalah, c'est ça qui veut nous faire sous-entendre. Ou Bezohar HaKadosh, Ba'atika Talia Milta, qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar? Ba'atika Talia Milta, ou que Pirouj Zohare Chama Sham. Quand on est sorti d'Égypte, on est arrivé à Kriyat Yam-Souf, que mon cher Rabbeinu a voulu prier. Je vous ai dit, ne prie pas parce que les choses dépendent d'une dimension qui est encore plus haute que là où ta tefila peut parvenir. Vous entendez? Ça dépend. Atika Talia Milta. Atika Talia Milta, c'est-à-dire c'est un degré qui est plus haut que ta tefila, que le degré que ta tefila peut joindre. Donc c'est pour cela que Abjochou lui a dit, ça dépend plus de toi. Atika Talia Milta, ça dépend de Atika. Et là aussi, Adam Rishon, il a fauté. La faute était tellement haute, elle était tellement subtile et d'un degré qui touche la racine de l'âme humaine, si on peut dire ainsi. Il ne pouvait pas la corriger avec la tchouva. Vous allez me dire, mais si vous allez me dire, si on ne peut pas corriger avec la tchouva, ça contredit ce que les Chachamim nous ont enseigné. Rien ne peut faire obstacle à la tchouva. Et la tchouva peut tout réparer. Donc, comment on va comprendre cela? Alors, on va parler, la suite va nous éclairer. La suite va nous éclairer, monsieur. Et Agam. Le mamzer, on ne va pas revenir avant. C'est une chose qui est une prière. Oui, mais ça, c'est mamzer, c'est une création de la faute. Mais quand il s'agit des dimensions spirituelles, là où la faute arrive, a priori, on pourrait tout corriger. Ve'agam, je continue. Il explique, Ve'agam she'atshuva etat nami be'marshava. Lui, il a fauté avec l'action. Donc, pour corriger, Ken, je reprends une phrase précédente parce que je ne sais pas si vous avez fait attention. Il dit la faute était tellement haute, l'action humaine ne peut pas agir aussi haut. Ah d'accord, mais quand il a fait tchouva, il n'a pas fait la tchouva qu'avec l'action. Il n'a pas fait que il n'a pas fait que des jeûnes. Il n'a pas fait que toutes sortes de mortifications. Il a aussi pensé. Donc finalement, quand il a fauté, il a pensé. Et quand il a fait tchouva, il a pensé. Donc la pensée, oui, pouvait réparer la pensée. Ve'agam she'atchouva etan nabi marshava. Alors bezohar hakadosh marshava levada ena meoreret lemala. La pensée elle-même n'était pas suffisante sans action.
Et l'action était insuffisante parce que l'action, elle, de la tchouva qu'il a fait ne pouvait pas atteindre le si haut niveau. Et même qu'il avait une pensée, la pensée de tchouva n'était pas enveloppée d'une action suffisante. Et la faute, elle a agi très très haut, puisqu'il a interdiction. C'est lui qui l'a interdit. Donc, si tu enfreins l'interdiction, les répercussions de la faute vont rejoindre les niveaux les plus hauts, puisque c'est une interdiction divine et tout ce qui est interdit, interdit, ça vient de sa volonté. Donc, si un homme il enfreint sa volonté, il va porter atteinte à les dimensions les plus hautes. Donc, Adam Arishon, sa tchouva ne pouvait pas corriger. Donc, a priori, quelle est notre chance et notre espoir de pouvoir corriger quelque chose? Puisque nous, on a le devoir de corriger la faute de Adam Arishon. Et les 6000 ans d'histoire, c'est un processus de correction et de réparation de Chet Adam Arishon qu'on pouvait finir au Matan Torah et qu'on a de nouveau perdu l'occasion. Yesh Lomar. C'est ça qu'on va répondre maintenant. Et là, on arrive maintenant au Yesh Lomar. Aux Chavirim qui se trouvent en Zoom, on s'excuse, il y a un mariage, Baruch Hashem, Mazal Tov Lekol Chatani Ve'akalot, un mariage de vendredi qui est ici, donc il y a du bruit et on est un petit peu perturbé, donc on demande nos excuses. La concentration n'est pas la même. Mais alors on s'excuse si les choses ne sont pas aussi fluides. Bien Shlomar, on continue messieurs. Bien Shlomar, c'est quoi le shofar? Le shofar, c'est un son sans parole. Ça, c'est la force du shofar. Qui sort du cœur, qui sort de la, quand on dit du cœur, surtout on sort du souffle. Okay? שכל פנימי יוצא מהבל הלב, טרם נתחלק בחמש מוצאות הפה, avant que le souffle se divise en son, en lettres, comment dire, en chamesh motzot hapeh, c'est les cinq catégories, les 5 catégories de prononciation. Quand on prononce, il y a 5 catégories dans les lettres hébraïques, 5. On appelle ça, on traduit comme ça les 5 catégories de prononciation. Il y a des lettres qu'on prononce avec les lèvres, il y a des lettres qu'on prononce avec la langue, il y a des lettres qu'on prononce avec la gorge. Alors, c'est 5 différences, et ça fait partie de la grammaire hébraïque, et ça fait partie aussi des secrets de la Torah. Alors, un souffle qui sort, avant d'arriver, de se former en lettres par les 5 fonctions, si on peut dire, par les 5 membres, on peut dire, ou les 5 participants, en tous les cas, à la formation des lettres, qui sont la langue, les lèvres, la gorge, etc. Avant d'arriver à ça, ce n'est qu'un souffle. Et quand je sens du chauffard, je vais profiter du souffle avant qui s'exprime en lettres, qui s'exprime en mots. ויש לומר, דהיינו טעמה דשופר, שהוא קול פנימי, c'est un son intérieur, un son profond, le shofar. יוצא מהבל הלב, טרם נתחלק בחמש מוצאות הפה, avant qu'il se divise dans les 5 parties des 5 catégories de lettres. מעורר את הנקודה הפנימית שהיא ראשית המציאות. Étant donné que ça vient du profond, ça va réveiller le profond. Les mots, c'est déjà plus superficiel. Les mots, c'est déjà plus extérieur, peut-être pas. C'est moins intérieur.
Le souffle, c'est intérieur. Les mots, c'est extérieur. Alors, comme le souffle, c'est quelque chose d'intérieur, ça réveille l'intérieur. Acharé chez Israël, alors, quand on sonne le chauffard, on va pas faire comme à Yom Kippour. Notre travail Yom Kippour, c'est parler. Mais l'essentiel du travail de Rosh Hashanah, c'est pas autant parler, c'est surtout sortir un son, qui est en réalité sortir un souffle, qui nous rappelle la création du monde aussi. Quand il a créé l'homme, il a insufflé l'âme dans le corps de l'homme. Acharé, chez Israël, aussi tchouva me'omka deliba. Après qu'Am Israël font tchouva du fond du cœur, la tchouva, elle sort d'où? Du cœur. La tchouva, ce n'est pas le vidouille, Hacham nous bagad, c'est l'expression de la tchouva. C'est l'action de la tchouva. Mais la tchouva en elle-même, c'est quoi? C'est le changement intérieur, le réveil intérieur. Donc, puisqu'à Rosh Hashanah, on va sonner du chauffard pour réveiller l'intérieur, et je vais faire, et étant donné que l'essentiel de Rosh Hashanah, c'est le changement qui est dans le profond de la personnalité. C'est pour ça qu'on ne fait pas de vidouille à Rosh Hashanah. J'en ai parlé plusieurs fois ces derniers jours. On ne fait pas de vidouille à Rosh Hashanah. Ce n'est pas le travail de Rosh Hashanah, parce que le travail de Rosh Hashanah, c'est ce qui précède le vidouille. C'est quoi qui précède le vidouille? C'est le réveil à la tchouva. C'est la racine de la tchouva. Et donc, comme on parle du souffle intérieur, okay? Alors, je vais utiliser le souffle qui vient de l'intérieur pour pouvoir exprimer le réveil intérieur que j'ai du cœur qui est la teshuva. Je reprends les mots. Puisqu'on a un réveil intérieur, il faut faire un acte qui illustre ou qui manifeste, qui concrétise ce que je fais à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait à l'intérieur? Je réveille la tchouva dans le fond. Le désir de changer, de réaliser que la volonté divine est une volonté absolue et que moi, je dois m'incliner devant cette volonté divine. Je dois me soumettre à cette volonté divine. Ça, c'est la tchouva du cœur. Et pour concrétiser ça, on sonne du chauffard qui est sortir le souffle qui vient de l'intérieur. Et c'est ça le tikkun de Chet Adam Rishon. Pourquoi? On a un long cheminement ici, avec plusieurs étapes. Alors, il va falloir, après ça, le Shabbat, que vous allez méditer et relier tous les maillons. Vous allez relier tous les maillons. Okay? C'est quoi le shofar? C'est une mitzvah. Bon, si c'est une mitzvah, c'est déjà, a priori, une mitzvah, ce n'est pas quelque chose d'intérieur. C'est plutôt un ordre à laquelle j'obéis. Alors, la dimension profonde et intérieure, a priori, elle n'est pas tellement dans l'idée de la mitzvah. Et sonner du shofar, en réalité, c'est une mitzvah. Alors, il nous dit, Kitkiat shofar imaase mitzvah, ou et al-chuma, shamitzvot em shluchim. Qu'est-ce qui est écrit dans le Midrash Tanchuma? Que les mitzvot sont des envoyés. Qu'est-ce que ça veut dire, les mitzvot, c'est des envoyés? Des envoyés de qui? Ou bière Kod Kocho, mon père, Avnei Nezer, il a expliqué chez Adam, Shosé mitzvah, Shosé mechamat sivuy Hashem, quand un homme fait une mitzvah, mais il le fait pourquoi? Parce que Hashem t'a ordonné. Aré ou shaliach Hashem, tu es l'envoyé d'Hashem. En réalité, quand tu fais une mitzvah, tu es l'envoyé d'Hashem de réaliser cette mitzvah dans le monde. Et je suis un envoyé d'Hashem par le principe de Shlucho shel Adam kemoto, qui dit que l'envoyé est comme et une continuation de celui qui t'envoie. C'est quoi un envoyé? En réalité, c'est Shlucho shel Adam, celui qui est envoyé, il est comme celui qui envoie. Il est une suite, il est une continuation de celui qui envoie. Donc, si les mitzvot,
si dans une mitzvah, c'est chez des shluchim, ça veut dire que nous, l'homme qui réalisons la mitzvah, on est des envoyés d'Hachem, donc on est Hachem. C'est Hachem. Qu'est-ce que je fais quand je fais une mitzvah? Je fais l'action d'Hachem. Je prolonge l'action d'Hachem. C'est même plus un acte humain maintenant. Une mitzvah, ce n'est pas un acte humain, c'est un acte divin. Et quand je fais cet acte divin-là, en réalité, je suis comme une suite d'Hachem dans le monde. Qu'est-ce qui est écrit dans Sifré? Pourquoi la Torah ou les Chachamim nous ont donné de l'ordre, d'abord Malchuyot? C'est quoi Malchuyot? C'est les psukim où je déclare le règne divin. Après ça, Zichronot, les psukim où on fait appel au souvenir d'Hachem. Et les Malchuyot, des psukim qui parlent du shofar. Et pourquoi on commence par Malchuyot? Shofarot, quand même. Et les shofarot, c'est les psukim qui parlent du shofar et de son pouvoir. Pourquoi les chachamim ont dit d'abord les malchuyot? Pourquoi on commence par les malchuyot? Et la amliche ou alecha, d'abord, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire d'abord prendre sur toi son règne. C'est la première chose à faire. C'est pour ça qu'on commence par cela. Après ça, Bakesh Rachamim Elefanav invoque sa miséricorde, Kedesh Etizkor Lecha, pour qu'il se rappelle de toi. Ouvame, avec quoi il va se rappeler de toi? Avec le shofar Shel Cherut, avec le shofar de la Géoula. Ven shofar et la Shel Cherut. Et le shofar, c'est toujours une notion de Géoula. Même les shofars qu'il y avait au Matan Torah, tous les shofars, c'est une notion de Géoula. Comme il est écrit à la fin des temps dans le Navi Ishaïa, à la fin des temps, aujourd'hui, il sonnera du grand shofar. On ne sait pas qu'est-ce qui va sonner à la fin des temps. C'est qui va sonner à la fin des temps le shofar? C'est Hachem. C'est ce qu'on dit dans la Hamida. Teka b'shofar gadol. Il y a des gens qui imaginent que c'est le Mashiach qui va sonner le shofar. Non, c'est Hachem qui va sonner le shofar. Ça veut dire quoi? Hachem sonne du shofar. Le son du shofar ici, c'est un concept. Le concept de quoi? D'une transformation, d'une opération dans le monde, d'une transformation. De quelle opération, de quelle transformation on parle? Ou mashma, chez Gam Shofar, chez Rosh Hashanah, a priori, d'après ce midrash, il semblerait que le shofar de Rosh Hashanah, mityaches nami, a maaseh Hashem. Il semblerait que même le shofar de Rosh Hashanah, c'est un maaseh Hashem, tel qu'on le voit, puisqu'on nous dit sonner malchuyot, zichronot de shofarot, et les shofarot, c'est quoi? C'est la Géoula. Et qu'est-ce qui va sonner le shofar à la Géoula? C'est Hachem. Le Shem Ishmuel, il comprend de là qu'en réalité, même le shofar de Rosh Hashanah, c'est comme si c'est Hachem qui le sonnait. Et il explique, et la maaseh Hachem, étant donné que le shofar de Rosh Hashanah, c'est aussi un maaseh Hachem. Maintenant, on peut réparer la faute d'Adam Arishon. Tant qu'Adam Arishon il fait tchouva lui-même, sans réaliser un ordre divin, sa tchouva, c'est une tchouva humaine. Mais quand nous, on fait tchouva, et surtout quand on sent le shofar, qui est un ordre divin, et qui est en réalité une invitation à être les shlichim des envoyés d'Hachem. Donc l'acte de sonner le shofar, c'est un acte qui est divin. Si c'est un acte divin, est-ce qu'il peut grimper à la racine? Il peut grimper à la racine. Donc ce que Adam Arishon ne pouvait pas faire, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'ordre des mitzvot. Nous, on peut le faire. En réalité, c'est vrai. Chaque mitzvah grimpe jusqu'à la racine. Mais chaque mitzvah n'est pas une mitzvah de tchouva. Les autres mitzvot, c'est des tchouva qui ont une influence jusqu'à un niveau qui rejoint la racine, absolument. Mais là, on est en train de parler un défaut qui s'est installé dans la racine. Et quelle va être la mitzvah qui va réparer
le défaut qu'il y a dans la racine, une mitzvah qui est liée à la tchouva. Donc, il y a la tchouva avec la mitzvah qui accompagne la tchouva qui est shofar. Donc finalement, la tchouva toute seule ne serait pas suffisante s'il n'y avait pas l'action de la mitzvah. C'est-à-dire, vous comprenez, on aurait pu rester des hommes de pensée. L'essentiel, tout c'est dans la pensée, dans le cœur. Et l'essentiel, c'est le changement du cœur. Bien sûr, l'essentiel, c'est le changement du cœur. Mais il faut que les changements qui se font dans le cœur soient suffisamment puissants pour atteindre la racine. Et atteindre la racine, on ne peut pas, nous les hommes, s'il n'est pas accompagné par un acte qui est lui-même un acte divin, comme toutes les mitzvot. Mais la mitzvah de shofar, c'est un acte divin qui répare aussi. Ce n'est pas un acte divin qui a une influence uniquement sur la racine. C'est un acte divin qui est là pour réparer. Pourquoi vous dites que la tchouva, c'est un acte humain? La tchouva, c'est kadma la'olam. La ligne humaine, la tchouva, c'est le contraire de quelque chose d'humain. Dans le monde. Est-ce que la tchouva, c'est un acte humain avant, quand tu dis que c'est un acte humain, c'est avant qu'on a reçu l'ordre de la tchouva, de la mitzvah tchouva, ou après? La tchouva existe avant. Elle existe avant, bien sûr. Mais de quelle tchouva? La tchouva qui va être ordonnée ou la tchouva qui n'est pas ordonnée? Alors, une tchouva qui n'est pas ordonnée, est-ce qu'elle a une valeur? Bien sûr. Est-ce qu'elle a une force? Oui. Est-ce qu'elle a une influence? Oui. Mais est-ce qu'elle rejoint la racine là où j'ai fait la faille? Non. Quelle est la mitzvah de tchouva qui va réparer l'erreur et la faute dans sa racine? C'est ça notre problème à nous. On ne dit pas que la tchouva, elle ne répare pas. Bien sûr, toute tchouva répare. Mais est-ce que la tchouva va réparer la racine? Elle répare dans la racine le jour où elle est devenue une mitzvah et moi je suis un chalier de la mitzvah. Et accompagné du shofar qui est là pour réveiller le cœur du cœur à la tchouva. Pour le dire, il faut arrêter de travailler extérieurement. En 2 mots. Il faudra arrêter de travailler extérieurement. Non, je ne dis pas ça. Non, mais Je dis pas ça, puisque je dis que sans le shofar, on a besoin de l'action du shofar pour qu'on ait un acte divin. Parce que je suis, dans toutes les mitzvot, je suis comme envoyé d'Hachem. N'oubliez pas. Et la Gemara, elle a fait une allusion à ça, chez Tkiat Shofar ou Tikkun Chet Adam Arishon. Adam Arishon ne pouvait pas réparer la faute avec le korban. Le korbanon, l'inyan la shofar ou inyan echad. Et le korban de Adam Arishon et le shofar sont une chose. Comme c'est écrit, Vetitab Hashem Mishofar. Vous savez qu'Adam Arishon, pour être expié, pour être pardonné, il a offert un korban, un taureau avec une corde. Et à David Amelech, il dit agré ma tefila, plus que le taureau que Adam Arishon a offert. Et dans le mot shor, par, il y a les lettres shofar, et la Gemara elle dit dans Maseret Eruvin, qu'est-ce que dit la Gemara dans Maseret Eruvin? Que le shor par, c'est le shofar, et que à David Amelech, il demandait à ce qu'en réalité la tchouva soit agréée par Hachem comme le shofar de Adam Arishon. Mais Adam Arishon, est-ce qu'il était ordonné de sonner le shofar? Non. Et la shofar, c'est un mitzvah. Mais Kitsour, quel est le shofar qui a le pouvoir de joindre les dimensions les plus hautes et de réparer dans la racine? C'est que le shofar qui vient d'une mitzvah. Parce que si c'est une mitzvah, alors je suis en réalité une suite d'Hachem et donc je peux arriver à atteindre ces niveaux les plus hauts. Et la shofar, shumaseh mitzvah, שמתייחס המעשה להשם יתברך, הוא מתקן החטא ומאיר החסד בהתגלותו. על כן, בשעה שישראל תוקעים בשופר, c'est pour cela que quand Am Israël sonne du shofar, עומד מכיסא דין, אינו הקדוש ברוך הוא, il se lève du kisé din,
Yoshev al kisei rachamim, sharen itgala reshit hametziut, shekula chesed verachamim. Qu'est-ce qu'on vient de dévoiler? On aura des quoi, ce qu'on aura dévoilé avec le son du chauffard? Si on va atteindre l'intériorité des choses, c'est quoi l'intériorité des choses? C'est en réalité de comprendre que le dîn qui apparaît à Rosh Hashanah, en réalité, ce n'est qu'extérieur. Qu'est-ce qu'il est dans le fond? Chesed Yimalé. Aujourd'hui, il a créé un monde, Bemida. Le projet divin, c'est le Chesed, mais pour que le monde puisse exister, qu'est-ce qu'il fallait? Des limites qui sont Midat Adin, et les limites, c'est aussi le jugement. Ça fait partie du din, parce qu'aujourd'hui, il remet toutes les choses en place. Et comment nous, on va réussir à transformer le din en chesed et faire qu'on va se lever de la chaise du kisei din à kisei rachamim en réalisant que quoi? Que le din, en réalité, il est dérivé du chesed. Que le din, en réalité, c'est pas un din. Une résistante, une dérivation, et aussi, en réalité, le chesed qui arrive à son summum. Parce que pour qui est le chesed, le din est indispensable. Vine, j'espère que je vais pouvoir terminer. Là, j'ai 5 minutes devant moi. Vine à Rambam, vine Barambam. Chaque tkiyat shofar, qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Tkiyat shofar, remez yeshba. Dans le tkiyat shofar, il y a un remez. On est la veille de Rosh Hashanah, on peut se permettre. On peut se permettre. Oui. Chez tkiyat shofar, remez yeshba. Il y a un remez, il y a une allusion dans le tkiyat shofar. Klomar, ruru yeshenim mishenatrem. Réveillez. Ça, c'est le Rambam qui dit. Réveillez-vous de votre sommeil, de votre torpeur. Réveillez-vous. Debout, il disait comment? Debout les. Réveillez-vous, non? Il n'y a pas un chant? Alors, Uru yeshenim mishenatrem, v'nirdamim akitsu mitardematrem, v'chipsu b'maasechem. C'est quoi se réveiller? C'est quoi la torpeur? C'est quand un homme il est endormi par rapport à sa prise de conscience. Il n'est pas du tout, il est anesthésié, il est tout à fait insensible. Il est insensible. Et cherchez dans vos actes. Faites tchouva. Rappelez-vous de votre Créateur. Qui est-ce qui doit se rappeler? Qui sont les gens qui dorment? Alors le Rambam nous explique c'est qui dorment. C'est pratiquement tout le monde. Tout le monde dort. La définition de dormir, c'est ceux qui oublient. Ceux qui oublient la vérité avec les choses éphémères de ce monde, avec les vanités de ce monde. Combien il y a de vanité dans le monde? Tout est vanité. Tout donne l'impression qu'on fait, on crée, on gagne, on profite. Tout ça, c'est des illusions. Havle Azman. Et ces Havle Azman sont des illusions et nous font oublier, vivre dans l'illusion de la sensation, l'illusion de la réussite, tout ça, nous fait perdre le repère de la vérité. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל. Toute l'année, elle passe dans la vanité, dans la futilité. Vérik, dans le vide. Asher lo yoil velo yatzil, que tout ce qu'on fait, en majorité, c'est rien par rapport à ce qui va nous être bénéfique
pour l'éternité. Regardez, faites attention à votre âme. Regardez, contemplez vos actions et améliorez-vous. Que chacun abandonne son mauvais chemin, sa mauvaise voie, et ses pensées qui ne sont pas bonnes. Il appelle ça en or. Les paroles du Rambam sont en or. Ça c'est la phrase de Rosh Hashanah, du Rambam. Le Rambam nous dit, c'est vrai que le Rosh Hashanah, sonner du shofar, c'est une mitzvah de la Torah qu'on doit faire comme une mitzvah. Mais remez yesh badavar. Il y a ici un enseignement. Quel est l'enseignement? Tout ce qu'il vient de nous dire maintenant, qui sont les paroles en or du Rambam. Le shofar, c'est une préparation à la tchouva. C'est ce qui est écrit dans Dikuné Zohar. On a été l'akra, imitaka shofar beir ve'am lo yichiradu. Qu'est-ce que nous dit le Dikuné Zohar? Est-ce qu'on va sonner le shofar et le peuple ne va pas trembler? Pas trembler. Arbe Zohar Akadosh, qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar? Quand on fait tchouva, qu'est-ce qu'on doit faire? Bayan lenagda kol shofar mitata, on doit d'en bas sonner le shofar. Iné à tchouva, imugde met le shofar. A priori, de là, on voit que la tchouva, elle précède le son du shofar. Ça, c'est les premières tkiot. Les premières tkiot, c'est fait pourquoi? C'est une tchouva qui précède le shofar des tkiot. Les premières tkiot, c'est pour enlever les 3 écorces, Shalalev qui couvrent le cœur, Veshorsham ou Gasut Haruach. Et la racine de ces 3 écorces, c'est quoi? C'est l'orgueil. Shiotemet ou Mechasa, Alalev, Leval Itorer Bishtuva, qui couvre le cœur et qui le ferme, qui le bouge, qui l'obstrue. Ve'alken Zman Avidou, c'est pour ça que le temps du vidou, Ben Tkiot de Mioshav, c'est entre les premières tkiot. Mais les autres tkiot, les deuxièmes, c'est quoi? Quand les hommes font tchouva, je dois faire sonner une sonnerie. Kad barnage tavim comme Bnei Adam, tavim michatayon, Bnei Adam. Kad barnage tavim michatayon, bayan le nagda. Après qu'un homme fait tchouva, il va sonner du shofar. Donc, il y a un shofar qui précède. Je reprends. Il y a un shofar qui précède. Okay. Alors, après ça, on va devoir faire les deuxièmes kiyot à la seder bachol le horaire le malam mashitzrichim le horaire. Qu'est-ce qu'on va devoir réveiller dans les deuxièmes kiyot de Moussaf? Vous, Tikon Chetadam Rishon, qu'est-ce que je vais devoir réveiller? Le shofar de la Géoula. C'est quoi le shofar de la Géoula? C'est le shofar où on réalise qu'en réalité, tout le din, le mishpat, les épreuves, les difficultés, tout ça, en réalité, font partie du chesed. C'est ça le shofar de la Géoula. Les premières tkiot, c'est fait pourquoi? Pour d'abord nous nettoyer, pour enlever les écorces. Ça, c'est les premières. Et les deuxièmes, c'est fait pourquoi? Les deuxièmes, c'est fait pour arriver au summum de la perception humaine, qui est quoi? Que tout ce qui paraît être Esther, c'est quoi Esther? Tout ce qui paraît cacher la face divine, tout ce qui paraît être une limite à l'émanation de la divinité, en réalité, elle n'est pas. Elle est un moyen de pouvoir s'y attacher et pouvoir la comprendre, cette divinité-là. On va comprendre maintenant pourquoi il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que le shofar, il doit être courbé ou il doit être droit? Parce qu'il y a bien 2 dimensions dans le shofar. Il y a 2 dimensions dans le shofar. Et si tu marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama de la Mishnah, est-ce que le shofar doit être Yael Pashut ou Kfufim? Qu'est-ce qui se cache derrière de cette marloquette-là? Pourquoi penser que le shofar doit être droit ou pourquoi penser que le shofar doit être kafouf? Parce que pour réveiller à la tchouva, pour enlever
Les écorces, qu'est-ce qu'il faut? Mistabra shebekfufim kedai sheachof libola makom. Qu'est-ce que je vais utiliser pour mettre, écarter les écorces, détruire les écorces? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme chauffard? Non, celui qui est courbé, ce qui signifie me soumettre. Mais pour réveiller le Bereshit, vous vous rappelez le Bereshit qui est associé le din au chesed et comprend le din dans le chesed et comprend que toutes les difficultés, que toutes les épreuves en réalité font partie du chesed, que Adam Arishon a dissocié quand il a fauté. מסתברא שפשוטים ומאחר שאין לעשות שינוי בין קיוד למעומד ומיושב שהרי בחר בחד לישנא נאמר בקרא יום תרועה יהיה לכם על כן הפלוגתא היא נזל באתר התכלית שהיא התקיעת דמעומד. Est-ce qu'on va après le but qui est quoi? Corriger le chesed d'Adam Arishon et associer le din et le voir comme dérivé du chesed qui sont les tkiot de Moussa ou tzrichim לעשות הכל בפשוטים. Ça, c'est l'avis des Pshutim, qui pensent que le Jovar doit être droit. Ou l'autre avis qui pense, Nezel Batar Al-Khala, il faut aller après le début, Shil Avir et Gassut Arouach. Non, l'essentiel, c'est quoi? C'est d'enlever l'écorce. Quel est l'essentiel de la tchouva? Kizé, Yatet, Shakol Talouibo, Kibelade, Ze, En, Kiot, de Meumad, Olim, le Kloum, Bachiv, Sakel, Chetad, Bekfoufim, de Reshit, יש להקדים לתקן את האדם עצמו ואחר כך, quelle est la halakha באמת? On prend celles qui sont, les chauffards qui sont courbés. Pourquoi? Parce que la halakha est que le travail de l'homme doit commencer d'abord par retirer le mal et détruire les écorces. Et on termine. ולפי האמור, שתקיעות דמעומד אין לתקן את חטא אדם הראשון, יובנו דברי ירושלמי. On comprend le Yerushalmi qu'on a ramené au début du commentaire. Quand le Satan il entend les deuxièmes, les deuxièmes c'est le chauffard de la Géoula. Pourquoi? Parce que puisqu'il vient corriger le chesed de Adam Arishon qui était quoi? Qui était d'avoir dissocié le din. Il a mis le din dans le monde pour favoriser le chesed, pour permettre le chesed d'Adam Arishon, il a séparé, il a vu que le din c'est une entrave, que le din c'est un obstacle, que le din il est opposé à chesed. C'était ça l'erreur de Adam Arishon. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? De nouveau, associer, joindre le din au chesed. Dans quel sens? De comprendre que tout ce qui est din, tout ce qui est limite, c'est fait pour être inclus et appartenir au chesed et permettre au chesed d'arriver à son aboutissement. Shabbat shalom, Shabbat tova.